Alors, on a eu des temps de formation, je ne sais plus exactement quand c'était au courant de l'année, pour le témoignage personnel. Comment apporter notre témoignage personnel? On a eu aussi une formation pour l'apporter rapidement en 2 minutes, un témoignage de vie, un témoignage de conversion. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre forme de témoignage qui est aussi extrêmement important et qui s'appelle le témoignage de la bonne nouvelle. En grec, ça s'appelle le kérygme, mais c'est un terme qui est employé aussi maintenant de manière habituelle pour beaucoup de choses. On ne l'entend pas forcément souvent, mais le kérygme, c'est tout simplement le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ qui est annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. Et ce terme, en fait, continue à être employé aujourd'hui pour évoquer le partage de l'essentiel de la foi chrétienne. Et je crois réellement qu'on est confronté dans la vie de tous les jours à apporter notre témoignage personnel de conversion, de quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie, où Jésus est intervenu, où Dieu est intervenu, mais on est aussi amené à apporter simplement le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, qui n'est pas forcément quelque chose de personnel, mais quelque chose qui est un partage sur la parole de Dieu. Ces deux types de témoignages vont de pair. Et je me posais cette réflexion quand j'étais dans la voiture en arrivant. Je me suis dit, la plupart des personnes que je connais dans mon entourage chrétien sont venues souvent à la foi au travers de la famille, au travers d'amis chrétiens qui leur ont partagé, mais souvent au travers de la famille, ou alors au travers d'un séminaire, une grande rencontre chrétienne, et puis ils ont été touchés réellement dans leur cœur à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut encore arriver, mais je crois réellement que de plus en plus vont venir des personnes qui vont devoir être touchées, qui vont être touchées par une dimension de relation personnelle avec une autre personne, avec quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, avec une communication entre deux personnes où vous allez pouvoir témoigner de votre conversion, témoigner de votre vie en Christ, mais aussi témoigner de la bonne nouvelle. Et je crois que c'est important de nous entraîner et de savoir ce que l'on doit dire, de savoir ce que l'on peut dire, de savoir comment on peut amener la bonne nouvelle autour de nous. Je dirais du coup que le kérygme, si vous pouvez retenir ce mot, kérygme, c'est donc une sorte de mode d'emploi pour savoir quoi dire lorsqu'on est amené à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Il y a plusieurs exemples qui nous parlent de ça, notamment dans le livre des Actes. C'est principalement dans le livre des Actes qu'on retrouve cette dimension où il y a notamment un apôtre. La plupart du temps, c'est un apôtre qui va témoigner de la bonne nouvelle. Vous pouvez lire Acte 2, versets 14 à 41, Acte 3, versets 12 à 26. Donc Acte 2, c'est à la Pentecôte, quand Pierre il va devoir témoigner devant la foule, et on va d'ailleurs analyser un petit peu ce passage après. Témoigner devant la foule de ce qui se passe. Il y a des gens qui vont chanter, qui vont parler en langue spéciale, il y a des gens qui vont parler en langue connue. En tout cas, il y a des manifestations surnaturelles qui se passent et les gens sont étonnés. Et là, il y a Pierre qui va prendre la parole et qui va expliquer aux personnes qui sont là. Acte 3, versets 12 à 26, c'est Pierre et Jean qui montent au temple pour aller adorer Dieu. Et là, il y a un boiteux qui demande l'aumône. Et puis, il y a Pierre et Jean qui vont devoir témoigner et qui vont témoigner de la bonne nouvelle. Et qui vont surtout témoigner de la bonne nouvelle devant les personnes qui vont assister à ce miracle de guérison de ce boiteux. Acte 4, versets 9 à 12, Pierre et Jean devant le Sanhédrin, devant le conseil, le haut conseil des Juifs, qui vont leur demander de quel droit vous faites tout ce qui se passe, de quel droit il y a tous ces miracles qui se passent. Et là, ils vont aussi témoigner de la bonne nouvelle. Acte 5, versets 29 à 32, de nouveau Pierre et les apôtres devant ce haut conseil des Juifs. Acte 10, versets 34 à 43, Pierre qui est chez Corneille à Césarée, donc Corneille qui est relaté comme parmi une des premières familles, une des premières personnes non juifs qui n'étaient pas habitués à la foi, qui va recevoir la bonne nouvelle chez lui, dans sa famille. Et je vais vous mettre un lien d'ailleurs sur YouTube où il y a le papa de Jérémie Hay, Luc, il s'appelle je crois, Jean,
j'avais Luc en tête. Jean, c'est un autre apôtre. Jean qui parle aussi du kérigme et qui fait une analyse aussi détaillée de ce passage de Acte 10, versets 34 à 43, qui est très, très, très intéressante. Je vous mettrai le lien. Et enfin, Acte 13, versets 16 à 41, Paul et Barnabas, qui sont à la synagogue d'Antioche de Pisidie, donc une ville qui n'est pas du tout juive, qui n'est pas du tout baignée dans la foi, mais qui est plutôt dans tout ce qui est les idoles romaines, qui est pas du tout chrétienne. Et puis Paul et Barnabas qui vont témoigner de la bonne nouvelle devant ces personnes. Donc beaucoup d'exemples qui nous parlent de l'annonce de la bonne nouvelle. Et je crois réellement que Dieu a voulu inclure ça dans les dans la parole de Dieu, pas pour qu'on répète mot à mot, mais pour qu'on comprenne ce qui est essentiel, ce qui est important, ce que les gens ont besoin d'entendre et qui peut toucher leur cœur quand on parle de la bonne nouvelle. Courtement, je vais donner quelques caractéristiques qui se retrouvent presque à chaque moment lorsqu'il y a l'annonce de la bonne nouvelle qui est faite dans le Nouveau Testament. J'aimerais juste dire qu'on rencontre aussi également cette annonce en dehors des actes. Là, j'ai cité que des passages du livre des actes, mais il y a aussi dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, où il y a Paul qui dit « Je vous ai transmis ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. » Et c'est dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5. Et en comparant toutes ces formulations, on relève du coup un certain nombre de caractéristiques communes. Premièrement, il s'agit toujours, quand c'est la bonne nouvelle, il s'agit toujours d'une proclamation orale. Le prédicateur, en grec, une personne qui était amenée à dire un message devant une ville, devant une foule, on l'appelait le kérux. C'est pour ça qu'on donne le mot kérigme au message de l'annonce de la foi, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est parce que le prédicateur, celui qui annonce une bonne nouvelle devant les personnes, eh ben, ça s'appelle le kérux. Du coup, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous sommes appelés à être des kérux, des messagers de la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui venait annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle, je ne sais pas moi, demain il va faire beau. Voilà, il annonçait devant la ville, demain il va faire beau, vous pouvez sortir, faire un grand pique-nique. Bon, aujourd'hui c'est le confinement, on ne peut pas faire de grand pique-nique, mais ça peut être une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle qui était annoncée par exemple devant une ville. Et ben, ce messager était appelé un kérux. Et c'était toujours une proclamation orale. Et on est amené à dire, à proclamer à l'oral la bonne nouvelle. Et je crois que l'évangile, ce n'est pas simplement une connaissance, ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement de la théologie. Ce n'est pas un savoir, mais c'est une manière de vivre. C'est quelque chose qui doit transpirer dans notre être entier. C'est pour ça que quand on est dehors, quand on est confronté à des personnes, nous sommes l'évangile. Nous représentons l'évangile. Nous sommes un messager de bonne nouvelle à chaque instant. Et tout ce qui va sortir de notre bouche, tout ce qui va être nos actes, doivent transparaître l'évangile, doivent transpirer l'évangile. Ça doit vraiment être quelque chose qui sort de notre vie, qui sort de notre bouche. Et ça, c'est quelque chose, un point caractéristique, quelque chose de commun à chaque fois qu'il y a l'annonce de la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est vécu, quelque chose qui est ancré dans la personne qui va l'apporter. La deuxième chose, c'est la brièveté nécessaire pour l'annonce de la bonne nouvelle. Moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça nous est tous arrivé, de palabrer, de discuter, de débattre, d'argumenter pendant des heures, des fois avec des personnes sur la vérité de l'Évangile, sur le fait que Dieu existe, sur le fait que Jésus est mort pour nous à la croix, sur le fait que la foi existe et que c'est important de croire, sur le fait que des miracles, enfin énormément de choses, ça nous est arrivé tellement de fois de palabrer, de discuter, d'argumenter pendant des heures et des heures. Et je ne dis pas que des fois, qu'il ne faut pas forcément le faire, des fois.
mais souvent c'est stérile. Moi j'ai remarqué que c'est souvent stérile, on dépense beaucoup d'énergie, des fois c'est même contre-productif. Et quelque chose de caractéristique avec l'annonce de la bonne nouvelle qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qu'on retrouve dans le livre des Actes, qu'on retrouve dans les paroles, dans les épîtres de Paul, c'est que c'est bref, c'est l'essentiel qui est dit. C'est l'essence même de l'évangile qui est dit. Et c'est quelque chose qui, quand on y réfléchit vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. On l'a dit déjà pour le témoignage personnel, quand on parle de votre conversion, ça dépend avec qui vous allez témoigner, ça dépend devant qui, avec qui vous êtes, mais c'est inutile de témoigner de votre conversion pendant 1 heure, pendant 2 heures. Les gens, au bout de 5 minutes, au bout de 5 minutes, ils disent stop, ou alors ils pensent à autre chose. Si ça se trouve, même quand vous êtes en train de m'écouter là, vous avez déjà oublié ce que j'ai dit il y a 5 minutes. C'est souvent comme ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde quand on parle de communication. Et c'est important d'aller à l'essentiel. Et dans la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. La parole de Dieu, elle est riche, elle est extrêmement riche. Il y a énormément de sujets qui sont abordés. On pourrait parler depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais les gens, ils nous quittent au premier chapitre de la Genèse. Et je pense que c'est important, et la parole de Dieu nous le montre, c'est important de retenir, de puiser l'essentiel de l'Évangile et transmettre l'essentiel de l'Évangile. La troisième caractéristique qui se retrouve, je l'ai appelée l'insertion dans la vie, ou l'insertion dans le moment présent. Quand on lit, en fait, toutes les fois où les apôtres sont amenés à parler de la bonne nouvelle, à présenter leur foi en Jésus-Christ, c'est toujours au travers d'une action, au travers d'un événement qui est arrivé à l'instant T. Quand je vous ai dit les passages où on retrouve justement dans le livre des Actes l'annonce de la bonne nouvelle, le premier, c'est par exemple à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déversé, il y a des manifestations surnaturelles, et là, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a à un instant T, il y a quelque chose qui se passe. Et à cette chose qui se passe, eh bien, on vient s'insérer, on vient insérer la réalité de l'Évangile. Et quand vous êtes amené à côtoyer les personnes, soyez attentifs. Demandez au Saint-Esprit de vous rendre attentifs à des interventions du Saint-Esprit, à des moments du Saint-Esprit où le Saint-Esprit descend et où il y a quelque chose qui se passe. Et où là, vous pouvez dire, voilà ce qui se passe et voilà la réalité de l'Évangile au travers de ça. Et la quatrième chose, c'est l'enracinement dans les Écritures. Didier l'a déjà dit avant. Et on le dit, on le redit. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de notre confession de foi, notamment des protestants, des évangéliques. Sola scriptura, l'écriture seule. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à droite et à gauche, mais l'écriture reste l'écriture. Elle n'évolue pas, elle ne change pas. Notre compréhension de l'écriture, notre compréhension de la parole de Dieu évolue. Heureusement, parce que ce que je connais maintenant est bien plus grand que ce que je connaissais avant. Mais l'écriture ne change pas, et tout ce que l'on dit, tout ce que l'on entend doit être mis à la lumière de la parole de Dieu, doit être enraciné. Et notre témoignage de l'Évangile, notre témoignage de la bonne nouvelle, notre témoignage de foi doit être enraciné dans les Écritures. Quand on lit les passages justement où il y a l'annonce de la bonne nouvelle qui est faite par les apôtres, ils reprennent les Écritures. Ils disent voilà ce qui se passe quand Pierre dans Acte 2, il va parler, il va introduire l'annonce de la bonne nouvelle. Il va dire c'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Joël. Dans la fin des temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et ainsi de suite. Il reprend des passages de l'Écriture, il applique les Écritures à l'événement qui se passe. Et en plus de ça,
il va dire, voilà ce qui est dit dans les Écritures. Voilà ce qui est annoncé dans les Écritures. Et je pense que dans notre façon d'apporter la bonne nouvelle, dans notre façon de témoigner de Jésus-Christ autour de nous, nous devons annoncer la Bible. Nous devons citer la Bible. On n'imagine pas la puissance qu'il y a derrière la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Il est dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Elle sépare ce qui est jointure et moelle. Elle sépare ce qui est dans l'âme et ce qui est dans le corps. La parole de Dieu est puissante. Et il nous faut l'utiliser, il nous faut la citer, il nous faut la méditer, il nous faut la manger pour pouvoir l'assimiler et pour pouvoir l'utiliser au bon moment. Quand Jésus il se fait tenter par le diable, il va répondre par la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Il aurait pu dire un mot et le diable il se serait enfui. Le diable il aurait rien à redire parce que Jésus est Dieu, il a toute la puissance qu'il faut derrière. Mais Jésus a cité la parole de Dieu mot pour mot. Et la puissance s'est accomplie derrière. Et je crois du coup que l'annonce de la bonne nouvelle, le kérigme, ce n'est pas simplement une simple information que l'on donne, ce n'est pas simplement comme l'information du 20h le soir hein, ou du 13h hein, quand vous regardez la télé. Ce n'est pas simplement on donne une information. Ce n'est pas juste on donne quelque chose comme ça. Ça a pour but de rejoindre les personnes dans leur cœur, de rejoindre les personnes dans leur être intérieur, de les toucher là où il faut qu'elles soient touchées dans le but que leur vie soit transformée. Et cette transformation est marquée par le baptême et le don du Saint-Esprit. Et je crois réellement que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte et qui est maintenant déversé sur toute chair, nous accompagne lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. Une autre chose que j'aimerais dire sur le kérigme, sur l'annonce de la bonne nouvelle, et qui rejoint en fait le témoignage personnel, lorsqu'on est amené à témoigner de notre vie personnelle, de notre conversion en Christ. On l'a dit, lorsqu'on témoigne de notre foi, quand on témoigne de notre conversion, on témoigne de faits qui se sont passés, des faits réels. Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais comme ça, il m'est arrivé ces choses-là, Dieu est intervenu, il est intervenu de telle manière, il m'a touché de telle manière, il m'a peut-être guéri, il a peut-être fait ça dans ma vie. On cite des faits, on cite des choses qui se sont passées, et voilà maintenant ce qu'il fait dans ma vie. On est dans les faits, on est dans les faits réels, des choses vécues. Et avec l'annonce de la bonne nouvelle, avec le témoignage, le personnel de la bonne nouvelle, le kérigme, c'est pareil. On annonce des faits réels qui sont arrivés. C'est pas de l'argumentation, c'est pas du débat théologique sur X choses, sur, je sais pas, des fois il y a des personnes, on a un voisin avec Elisa qui est, c'est intéressant parce qu'il est en recherche, hein. C'est quelqu'un qui est très ouvert spirituellement, mais très ouvert dans tous les domaines du terme, et il connaît énormément de choses hein, dans toutes les foi, dans toutes les confessions, dans toutes les croyances. Et souvent, il nous pose des questions très où il y a beaucoup de débats derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de la prédestination? Qu'est-ce que vous pensez lui, il va jusqu'à des choses très cosmiques dans le ciel, sur des choses au niveau de la création, au niveau de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, et ainsi de suite. C'est très, très, très haut perché. Et des fois, on peut débattre des heures. Ça m'est déjà arrivé ça lui est arrivé de parler des heures et moi de placer 2-3 mots si j'arrive entre-temps. Mais de dire oui, non, et ainsi de suite, d'essayer de placer certaines choses. Mais l'annonce de la bonne nouvelle, c'est pas du débat sur des choses qui sont que nous-mêmes, on a du mal à cerner, que nous-mêmes, on a du mal à comprendre. On peut parler de prédestination. Je peux faire un message sur la prédestination. Je vais annoncer quelque chose qui va être fragmentaire. Je vais annoncer quelque chose qui va être ma compréhension actuelle des choses, qui est très, très faible hein, sur ça. Et je pense que jusqu'au retour de Jésus, on n'aura pas une compréhension réelle et saine de termes comme la prédestination, par exemple.
L'annonce de la bonne nouvelle, c'est des faits réels, des choses qui sont arrivées. Ce n'est pas juste des débats, ce n'est pas, c'est pas de l'argumentation. Il y a des temps pour des débats, il y a des temps pour de l'argumentation, mais trop souvent on agit de la sorte. On fait des débats, on se dit qu'à force de paroles, à force de dire des choses, à force de balancer des vérités, plein de choses, les gens ils vont boire, et au bout d'un moment, ça sera tellement plein que forcément, eh ben, ils vont se donner à Jésus. Non, ils vont être tellement pleins que forcément, ils vont en avoir marre et ça va sortir. La proclamation de la foi, c'est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, c'est décrit comme une folie. J'ai déjà fait un message là-dessus, mais c'est une folie, et cette folie, c'est une source de salut et la puissance du Saint-Esprit qui se déverse derrière. Oui, c'est une folie parce qu'on se dit, comment le fait de dire, je ne sais pas moi, une dizaine de phrases, annoncer ce qui est arrivé à Jésus, annoncer la croix, comment est-ce que ça peut toucher des personnes? C'est une folie. Comment est-ce qu'on peut dire que on est mauvais, on est pécheur, mais Dieu, celui qui est créateur de toutes choses, celui qui a créé ma vie, qui a créé la nature, qui a créé toutes choses, qui, en un claquement de doigts, peut faire que tout s'arrête. Comment ce Dieu a pu venir s'incarner en un homme, a pu venir au travers de son Fils, Jésus-Christ, s'incarner en un homme et mourir sur une croix, donner sa vie pour une personne aussi insignifiante que moi. Comment est-ce que le fait d'annoncer ces choses-là, ça peut toucher? C'est une folie. C'est vrai, quand on regarde, c'est une folie. Mais cette folie, c'est la sagesse de Dieu. C'est une source de salut et c'est la puissance du Saint-Esprit qui est derrière. Et il faut se rappeler aussi que seul le Saint-Esprit a le pouvoir de changer des vies. Ce n'est pas nos paroles. Il utilise nos vies. Il utilise les personnes que nous sommes comme des propagateurs de la bonne nouvelle, comme des personnes qui allons manifester l'amour de Dieu sur cette terre. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère derrière toute chose, qui prépare les cœurs, qui laboure le terrain. Nous sommes là pour semer, mais c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait grandir. C'est lui qui s'occupe des personnes et qui transforme les vies. Et on doit s'appuyer sur lui et croire que ce qui est marqué dans la parole de Dieu est vrai. Nous devons être des témoins de Christ. La Bible ne nous demande pas d'être des argumentateurs ou des débatteurs ou des personnes qui philosophent sur X choses. Nous demande premièrement d'être des témoins de Christ. Les apôtres, ce sont des témoins de Christ. Du coup, la bonne nouvelle, il faut que nous apprenions à présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La bonne nouvelle, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une histoire, simplement. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et notre façon d'apporter la bonne nouvelle, le kérigme, doit parler de Christ dans sa globalité, dans sa totalité, tel qu'il est présenté dans les évangiles. On ne doit pas l'édulcorer en prenant juste une partie, en disant simplement « il est amour ». C'est vrai qu'il est amour, mais Jésus-Christ est aussi juge. Je cite quelque chose que j'ai lu dans une actu chrétienne où il parlait justement de l'annonce de la bonne nouvelle. Il dit « Attention, comme les auditeurs de Pierre, les nôtres ont besoin d'être mis face à la personne de Jésus et non face à une valeur, même si cette valeur est l'amour. L'évangile, ce n'est pas qu'on aurait en soi un fond divin et faire ressortir ce fond divin nous amènerait au salut. L'évangile, c'est présenter Jésus-Christ. » Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on n'appuie que sur une valeur spécifique, et c'est souvent l'amour d'ailleurs qu'on appuie. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas amour? Non. Mais étonnamment, quand on lit la parole de Dieu, je vous encourage à le faire, du coup, dans la semaine qui vient, quand on étudie les passages où l'annonce de la bonne nouvelle est faite, il est presque jamais mentionné le terme de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'existe pas, on dirait presque, dans l'annonce de la bonne nouvelle, tel que les apôtres le font. Pourquoi?
Pourtant, les apôtres, et notamment Paul, parlent en long, en large, en travers de l'amour de Dieu aux croyants, aux personnes qui ont donné leur foi, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, mais pas pour évangéliser. C'est étonnant. C'est quelque chose qui m'est sauté aux yeux, c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué, mais il ne le mentionne même pas quand on lit les passages où il parle de la bonne nouvelle. Même Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il a dit ça, mais il l'a dit à qui? Il ne l'a pas dit aux foules, il l'a dit à des proches. Il a dit aux personnes qui étaient autour de lui, à ses disciples, aux personnes les plus proches. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas amour? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas les personnes qui sont autour de nous? C'est pas ça la vraie raison. Mais Dieu ne présente pas l'amour aux personnes en leur disant, mais il présente l'amour de personnes en leur présentant la personne de Jésus-Christ et en leur prouvant cet amour par Jésus-Christ. Voilà qui est Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. C'est ça l'amour. C'est pas simplement dire Dieu est amour. C'est pas simplement dire Dieu vous aime. Lorsqu'on est chrétien, on a expérimenté l'amour de Dieu. Il est important du coup qu'on se le dise, Dieu vous aime. Et je vous le dis ce matin, Dieu vous aime à chaque instant. Même si vous chutez, Dieu vous aime. Et là, je peux vous le dire, et ça fait du bien, et c'est quelque chose qui nous nourrit. Mais lorsqu'on n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu, simplement dire ces paroles, paroles, paroles. Mais les gens, ils ont besoin de concret. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de choses qui sont concrètes, qui sont du réel, qui sont du vécu. Et la bonne nouvelle, c'est le partage de faits réels, de vécu, de concret. Christ, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est annoncer ce que Christ a fait. On va prendre Acte 2, versets 14 à 41, qui est une des premières annonces après la montée de Jésus au ciel, qui est une des premières annonces de la bonne nouvelle à la foule. Et cette annonce est faite par Pierre. Acte 2, versets 14 à 41. Et on va décortiquer, mais très courtement, ce passage. Et Jean Hay, il fait lui, il décortique le passage de Acte 10, versets 34 à 43, quand Pierre il est chez Corneille à Césarée. Et je vous donnerai le lien. Et puis c'est aussi très très intéressant ce qu'il dit dans son message. Donc là, on se retrouve à la Pentecôte. Je vous ai dit, du coup, une des caractéristiques, c'est l'insertion dans la vie, l'insertion dans quelque chose qui se passe actuellement. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est le Saint-Esprit qui est déversé sur les croyants. Et il commence à avoir des manifestations surnaturelles, notamment à raconter les merveilles de Dieu dans des langues inconnues, mais des langues connues aussi. Inconnues pour eux, mais connues des hommes autour d'eux. Et il raconte les merveilles de Dieu et ça provoque l'étonnement et le questionnement chez les gens qui sont autour. Du coup, la foule se pose des questions. Et là, il y a Pierre qui va prendre la parole. Et de 14 à 21, du coup, acte 2, 14 à 21, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » Donc, insertion dans la parole de Dieu. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tout ce passage, il cite
mot pour mot le prophète Joël, écrit dans la parole de Dieu. Il remet dans le contexte. Il décrit ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et vous allez être amené peut-être à... Moi, en tout cas, je crois réellement que de plus en plus, le Saint-Esprit va nous amener à manifester la gloire de Dieu autour de nous. Je prie et je crois réellement que des signes et des prodiges vont accompagner nos déplacements, nos actes, le fait qu'on va aller aux courses, par exemple, le fait qu'on va côtoyer des collègues, tu vas prier pour une personne, il y aura une guérison qui va se passer, il y aura quelque chose qui va se passer, il y aura des signes et des prodiges qui vont arriver. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est quelque chose qui va de plus en plus exister, je pense. Et je prie pour ça. Et du coup, vous allez être amené à devoir expliquer ce qui se passe. C'est une porte ouverte. Et je crois réellement que quand il y a une manifestation du Saint-Esprit pour toucher les personnes, c'est une porte ouverte pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé en disant bah voilà, c'est bien, et bah, tu as été guéri. C'est une porte ouverte pour annoncer la bonne nouvelle. Tu rebondis, on rebondit sur ce qui s'est passé, on annonce ce qui s'est passé. Il y a toujours, même s'il n'y a pas un miracle qui se passe, et Jérémie nous l'a partagé dernièrement lorsqu'il avait fait son message, il a dit, il n'y a pas forcément toujours un miracle qui se passe. Rien que le fait de proclamer la bonne nouvelle, c'est déjà un miracle en soi. Il n'y a pas toujours un miracle qui se passe, mais il y a toujours un élément déclencheur. Ça peut arriver. Certaines personnes, ça arrive peut-être, mais tu vas rarement aux courses, là, tu vas au Leclerc avec ton caddie, pop, 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 et puis tout à coup, tu arrives et dis « Écoutez-moi !» et tu commences à dire « Jésus vous aime » et nanana, et nanana, et tu commences à dire la bonne nouvelle et ainsi de suite. Si ça vous est arrivé, venez témoigner, c'est excellent, j'aimerais vraiment écouter comment vous avez fait ça. Et puis je ne veux pas limiter Dieu, hein, je ne veux vraiment pas le limiter, je crois qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire et je suis sûr qu'il y a un Saint-Esprit qui peut agir au travers de ça. Mais dans la plupart des cas, il y a forcément quelque chose qui se passe qui t'amène à témoigner. Il y a forcément une question d'un collègue ou d'une personne qui est avec toi. Il y a forcément une personne qui dit qu'elle a mal, par exemple, et toi tu dis ben, je pourrais prier pour toi parce que je crois en Dieu, je crois que Dieu il guérit aujourd'hui. Et si tu veux, je peux simplement prier pour toi. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un collègue vous entendez des collègues ou des personnes autour de vous qui commencent à discuter de la foi, des évangélistes, comme souvent ils disent. D'ailleurs, il y a le livre de Samuel Peter Schmidt, La Déferlante, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On l'a lu avec... Enfin, ma femme l'a lu, moi je ne l'ai pas encore lu. Mais elle m'a fait un topo, il est vraiment excellent. C'est un livre qui... Vous savez, tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, notamment la première vague, avec la porte ouverte qui a été décriée comme étant le propagateur du Covid en France. Ça a mis au devant de la scène les évangéliques, notamment en France, qui étaient peu connus. Et c'est tout un livre où Samuel Peter Schmidt est interviewé par le rédacteur en chef du journal Marianne, donc quelqu'un qui n'est pas chrétien, et qui va lui poser des questions. C'est fait vraiment dans un principe de débat. Et Samuel, il va présenter qui sont les évangéliques. Il va présenter aussi quelle est la foi en Jésus-Christ. Et c'est un bon livre pour donner autour de vous, même dans votre entourage, pour que les gens comprennent qui sont les évangéliques, et que tout ce qui est de l'ordre de ce que les médias disent, des incompréhensions qui sont dites, puisse être balayé. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements qui se passent ces temps-ci sur la foi, et je suis sûr que vous allez être amenés, et vous êtes déjà amenés des fois à entendre des petits bruits, des gens qui discutent autour de vous, et où ça peut être un élément déclencheur pour parler de la bonne nouvelle. Il y a un événement, on rentre dans cet événement, et on va présenter la bonne nouvelle. Ensuite, acte 2, verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et après, il va continuer. Comment annoncer la bonne nouvelle, toujours en présentant la personne de Jésus? Je vous ai dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas un concept,
c'est pas une histoire une histoire sans fin. C'est une personne, Jésus-Christ. On annonce Jésus. Préciser, je l'ai noté, préciser que Jésus est celui qui opère les miracles. Jésus est bon. Jésus nous aime. Acte 2, versets 23 à 32. Cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Il cite encore la parole. « Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il est prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles, donc les paroles que je viens de lire juste avant, la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Pierre, il applique la parole de Dieu à Jésus. Il dit, voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu, et ben ça s'applique à Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et là, j'aimerais vous dire, quand vous êtes amené à partager la bonne nouvelle autour de vous, à parler du kérigme, il faut obligatoirement, et je dis là, je le dis vraiment obligatoirement, mentionner le double fait central de la vie de Jésus, à savoir sa mort et sa résurrection. C'est quelque chose qui se retrouve à chaque instant. Même dans les toutes petites annonces des fois de la bonne nouvelle, des fois, vous allez voir dans la parole de Dieu, il y a peut-être 2 versets ou 3 versets où il y a un apôtre qui va être amené à témoigner de la bonne nouvelle. Il parle toujours de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce double fait, qui est le fait central, qui est l'essence même de la bonne nouvelle, l'essence même de l'évangile, doit être mentionné. La mort et la résurrection de Jésus. Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Et encore une fois, on n'est pas dans des débats là, on n'est pas dans de l'argumentation, on cite des faits. C'est quelque chose qui a arrivé, c'est quelque chose il y a des témoins qui ont assisté à ça. On cite des faits. Jésus est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité le 3e jour par Dieu, et maintenant il est auprès de Dieu. Il s'agit là du cœur de l'annonce de la bonne nouvelle. J'ai noté ça comme ça, Jésus est mort pour nous sauver de la mort, et Dieu l'a ressuscité en lui donnant la vie, pour que par lui, nous recevions à notre tour la vie. La mort de Jésus nous sauve de la mort du péché, et la résurrection de Jésus nous offre la vie en Dieu. Comme il le dit là aussi, préciser que c'était quelque chose qui était prévu de longue date. C'est quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. C'est pas une roue de secours. C'est pas quelque chose qui est arrivé parce qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'il y avait le péché, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Mince, il va falloir qu'on solutionne la chose. Non, c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu. C'est pour ça que c'est une folie, mais c'est quelque chose qui doit être dit, parce que derrière cette folie, il y a la sagesse de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Acte 2, verset 32. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et des fois, il est important de préciser qu'il y a des témoins qui ont vécu la résurrection du Christ. Des témoins qui étaient là à ce moment-là. Alors, moi, je n'étais pas là. Je ne suis pas aussi vieux que ça. Mais il y a des témoins qui ont vécu cette résurrection. C'est quelque chose qui est vrai. C'est une histoire qui n'est pas juste racontée, mais qui est quelque chose de vécu. Acte 2, versets 33 à 36. Élevé
par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car Dieu n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est très important ce qu'il dit à la fin, que Dieu a fait Seigneur et Christ, qui veut dire Sauveur. Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Précisez que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Et dans la dimension où il est Seigneur, ça veut dire qu'il a la puissance. La puissance sur le diable, la puissance sur nos péchés, la puissance sur nos infirmités, la puissance sur tout ce qui peut se passer. Il est Seigneur, il règne. Et ce pouvoir ne vient pas simplement de lui, ça lui a été donné par Dieu. C'est un pouvoir qui a été délégué par Dieu, qui est créateur de toutes choses. Autrement dit, c'est un pouvoir de la plus haute importance. C'est quelque chose qui est le plus grand des pouvoirs. Il a pouvoir sur toutes choses. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est en présence du Père qui lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Et il y a le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus pour nous soutenir, nous consoler, nous parler, nous guider. Et il vient de Dieu, c'est Dieu lui-même aussi. Autrement dit, c'est important quand on annonce la bonne nouvelle de préciser que Dieu est présent au milieu de nous, il nous accompagne à chaque instant. Ce n'est pas juste une entité qui est là-haut dans les cieux, qui nous écoute de loin, qui n'est pas proche de nos problèmes, qui n'est pas proche de nos questionnements. Il est présent au milieu de nous, il vit avec nous. Et je termine par Acte 2, versets 38 à 41. C'est la suite. Donc Acte 2, verset 37, il est marqué, après avoir entendu tout ce qui a été dit, les personnes eurent le cœur vivement touché et demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous donc ?» Et là, il est dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes à l'Église. Il faut parler clairement lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, et quand j'avais dit avant, quand on annonce Jésus, on doit l'annoncer de manière globale. On n'annonce pas juste une valeur, l'amour par exemple, on doit annoncer l'évangile, on doit annoncer qui est Jésus, on doit annoncer les faits réels. Il faut parler clairement du péché et du besoin de repentance. Je me souviendrai toujours, vous pourrez demander à Mélinda, je crois qu'elle avait déjà fait son témoignage de vie personnelle, mais Mélinda, c'est une amie de longue date à Elisa. Je te fais un petit coucou d'ailleurs, Mélinda et Brandon. De longue date à Elisa, et Mélinda n'était pas toujours dans la foi. Elle a donné sa vie à Jésus avec le temps, et elle a toujours côtoyé Elisa, qui lui a présenté la foi au fur et à mesure. Et ça m'a toujours marqué. Elle avait beaucoup de questionnements, Mélinda. Et quand Elisa lui racontait toute l'histoire de l'Évangile, quand elle lui parlait vraiment du péché, de ce péché qui nous sépare de Dieu, que Dieu nous a créés bons et qu'il y a le péché qui est venu, que ce péché a fait de nous tous des hommes pécheurs, hein, et donc nous sommes tous condamnés à mourir, hein, et qu'il faut nous repentir. Quand elle disait toutes ces choses-là, elle lui a dit, du coup, je suis mauvaise et je vais aller en enfer. Elle lui a posé cette question-là comme ça, mais en mode un petit peu énervé, en mode, voilà, moi je suis quelqu'un de bien, je trouve pas que je suis quelqu'un de mauvais et tout ça. Et du coup, voilà, je vais en enfer, quoi. Elisa lui a dit oui. Elle lui a dit oui clairement. Et elle lui a clairement parlé qu'il y a ce péché qui est là et qu'il y a un besoin de repentance.
Elle n'a pas édulcoré l'évangile. Elle n'a pas dit oui, mais Dieu est amour, et puis tu sais, il y a un fond divin qui est en nous, il y a du bon qui est en chacun d'entre nous, il y a quelque chose, et c'est vrai, il y a du bon qui est en chacun d'entre nous. Et ce bon, quand il ressort, ça fait que tu es bon, et puis au dernier moment, ou alors Dieu au final, il va t'accepter tel que tu es parce qu'il y a du bon en toi, il y a ce fond divin qui remonte. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il y a du bon, c'est vrai, mais il y a du péché et tout le monde pêche. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Et tout le monde a besoin de passer par la case repentance, de reconnaître que je suis pécheur, mais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix et qu'il a pris sur la croix mes fautes. Il a pris sur la croix le péché, et le péché n'a plus cette puissance sur ma vie, parce que Jésus-Christ a toute la puissance. Comme je l'ai dit avant, il est Seigneur et Sauveur. Elle lui a dit ça, et c'est une des choses, un des fragments du puzzle qui a fait que Mélinda a rencontré Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et il est important, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, de ne pas présenter simplement un Jésus édulcoré qui guérit, même s'il faut le faire aussi, qui est amour, même s'il faut le faire aussi, mais il y a besoin de parler du péché et du besoin de repentance. Il faut affirmer que c'est la volonté de Dieu pour nous de nous repentir et que l'on reçoive le pardon de nos péchés par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Et pour terminer, je vais simplement lire, je trouvais ça intéressant de le faire, on ne le fait pas assez, ce qu'on appelle le credo. Le credo, c'est notre confession de foi. C'est un peu ce que nos ancêtres ont mis sur papier pour décrire l'essentiel de notre foi lorsqu'on doit parler de pourquoi tu crois en quoi et pourquoi tu crois. Et je vais citer en fait le credo, la première version qui a été faite au IVe siècle, parce qu'il y a une version un peu plus condensée qu'on cite souvent, qui est le symbole des apôtres, qui est le résumé de la foi des apôtres. Mais j'aime particulièrement celui qui est un petit peu plus grand, qui est la première version qui a été faite au IVe siècle, qui dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, donc Jésus, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Vous voyez, là, on cite des faits. On n'est pas dans de l'argument, on cite des faits. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique. Là, j'entends les gens qui disent catholique. Catholique, ça veut dire universel. L'Église qui confesse la même foi que je suis en train de lire et qui se trouve à un autre endroit dans le monde, elle l'Église, la même Église que nous, l'Église universelle. C'est universel. Une sainte universelle, si vous préférez que je le dise comme ça, et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Du coup, petit
petit défi, et ça va peut-être alimenter aussi le temps qu'on aura mardi. Je vais vous citer de nouveau les passages dans le livre des Actes qui annoncent la bonne nouvelle, où il y a les apôtres qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a Acte 2, versets 14 à 41, Acte 3, versets 12 à 26, Acte 4, versets 9 à 12, Acte 5, versets 29 à 32, Acte 10, versets 34 à 43, et Acte 13, versets 16 à 41. Et vous pouvez relire ces passages dans la semaine et essayer de noter un petit peu le déroulement. Comment est-ce que l'apôtre fait pour annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il annonce? Qu'est-ce qu'il cite? Comment est-ce qu'il cite les faits? Et peut-être vous pouvez faire un exercice. Vous êtes devant le miroir, ou si vous n'êtes pas devant le miroir, vous êtes simplement comme ça. Et vous êtes amené à témoigner. Vous vous mettez en situation. Vous vous mettez par exemple en situation où il y a une personne devant vous qui vient d'être guérie sous vos yeux et qui vous dit mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous êtes devant cette situation et essayez de trouver les mots. Essayez de vous exercer. Essayez de vous dire qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Comment est-ce que je vais apporter la bonne nouvelle? Comment est-ce que je vais présenter la personne de Jésus? Rappelez-vous, comme je vous ai dit, il faut présenter la personne de Jésus. Il faut parler de Jésus, il faut citer des faits, il faut rester sur ce que Jésus est. Il faut arriver dans le cheminement à parler du péché, il faut parler de la repentance. Essayez de vous exercer en vous mettant en situation avec une personne peut-être qui vous a posé une question parce que vous entendez un débat, vous vous dites tiens, il y a des collègues de travail, on est en train de prendre le café, et puis il y a les collègues de travail qui disent purée, on a entendu parler là de ces évangélistes, où il y a un collègue par exemple qui est venu me voir l'autre fois, qui a dit qui me vient dans l'atelier comme ça et dit d'ailleurs vous en avez encore fait des belles, hein, j'ai vu là que vous êtes réunis là 200 personnes. Je n'étais même pas au courant. Alors quelqu'un lui a sûrement envoyé une vidéo de je ne sais pas quoi, d'une réunion qui s'est passée je ne sais pas où dans le monde, où il y a 200 chrétiens qui se sont réunis pour de la prière, et puis voilà, ça a dû être diffusé en disant voyez ce qui se passe, ils ne respectent pas les choses, et ainsi de suite. Donc voilà une situation concrète. Et ils disent mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes qui en fait, vous les évangélistes? Voilà une question. Hop là. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Et c'est important qu'on s'exerce, c'est important qu'on réfléchisse, parce que des fois on est devant le fait accompli et puis on ne sait pas quoi dire, hein. On ne sait pas avoir de la cohérence, même si je crois que le Saint-Esprit équipe notre bouche, et au-delà de nos mots, au-delà de nos manquements, lui, il sait toucher les cœurs, il sait nous faire parler même sans qu'on le remarque. Mais je crois qu'il est important de nous exercer à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Je vais prier, et je vais prier aussi pour que Dieu nous donne des occasions. Je vais prier surtout pour ça. Je crois que dans ces temps qui sont difficiles, qui sont troubles, il y a de plus en plus de personnes, et je le vois aussi autour de moi, qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur ce qui se passe, mais sur voilà, est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière, hein? Est-ce qu'il y a une raison d'être, hein? Beaucoup de questionnements qui arrivent, et je crois réellement qu'on va être confronté de plus en plus à ces rendez-vous divins. On va être amené à devoir témoigner soit de notre témoignage personnel de vie, soit témoigner de la bonne nouvelle. Et je veux prier vraiment pour que ça arrive de plus en plus, et que Dieu nous donne la capacité de pouvoir être des témoins fidèles. Et Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer ce matin. Je te prie vraiment de nous donner d'être des témoins fidèles de la bonne nouvelle. Tu ne nous appelles pas à être des personnes qui sachions faire des débats théologiques. Tu ne nous appelles pas à être des personnes qui sachons faire des argumentaires qui durent des heures, hein, ou à être très force de persuasion dans nos paroles
au travers de X paroles qu'on donnerait comme ça. Tu ne nous appelles pas à être des philosophes chrétiens, mais la Bible et les Écritures le disent, tu nous appelles à être des témoins fidèles. Et être un témoin, ça veut dire je témoigne de quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai vu. Quand on fait des appels à témoins, on demande, ben voilà, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tu nous demandes d'être la même chose, auprès de nous, dans notre entourage. Et je prie que tu nous donnes des rendez-vous divins, que tu suscites ces événements, ces situations où on va pouvoir être ces témoins. Que vraiment tu puisses nous rendre attentifs à chaque endroit où l'on est, que tu nous rendes attentifs à ta voix, Saint-Esprit. Et que l'on puisse vraiment profiter, que l'on puisse vraiment agir dans les moments qui sont prévus par toi, pour que le monde soit transformé. Parce que nous avons cette joie en nous de t'appartenir, nous avons cette joie en nous de savoir que nous t'appartenons, et on désire que cette joie soit propagée autour de nous et qu'elle touche le plus grand nombre. Seigneur, c'est le désir de notre cœur que nos familles, c'est le désir de notre cœur que nos collègues, c'est le désir de notre cœur que notre entourage, nos voisins, les personnes que l'on voit autour de nous ne soient pas perdues, mais qu'ils soient transformés par la puissance de la bonne nouvelle. Qu'ils connaissent qui tu es, le vrai Dieu, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui nous aime. Et Jésus, je prie que tu nous donnes d'être des bons témoins. Apprends-nous à pas simplement être superficiels. On a des fois tellement de négligence en nous appuyant entre guillemets sur le Saint-Esprit à l'instant T, en disant je fais rien, mais voilà, le Saint-Esprit au bon moment, il va faire comme il faut. Je crois réellement que tu nous demandes de nous entraîner. La discipline, le fait d'être un disciple, c'est de la discipline, c'est de l'entraînement, c'est de la formation, c'est s'exercer. Et je crois réellement qu'on peut s'exercer à annoncer ta parole, à annoncer la bonne nouvelle. Et je prie vraiment que tu nous donnes d'être de bons disciples, qui sachions aussi prendre du temps pour nous exercer, prendre du temps pour comprendre, retirer, décortiquer l'essence même, la nature même de l'Évangile, afin de pouvoir la propager autour de nous. Seigneur, je prie encore que des vies en grand nombre soient transformées autour de nous et au travers de nous, pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.